Hello les végans. Bon, je crois que le burger, c'est pas trop votre truc. Donc on va faire la paix, on va partir sur une merveilleuse brioche. Tout le monde aime les brioches par ici? Tu sais ce que tout le monde aime? Le clafoutis. T'as déjà rencontré quelqu'un à qui tu dis « Fais péter le clafoutis » et qui te répond « J'aime pas le clafoutis ». Le clafoutis, c'est exquis. Pas de clafoutis aujourd'hui, mais je vais vous donner le secret pour une brioche avec une mie filante, un super goût et une super texture. Il m'a fallu tellement d'essais pour réussir ma brioche végane que j'ai failli abandonner, mais pour vous public, je ne peux pas. On démarre tout de suite parce que j'ai plein de choses à vous dire sur la brioche et parce que c'est un petit peu long à préparer. Alors pour commencer, j'ai mélangé un lait de coco qui est riche, qui fait 17% de matière grasse, avec un lait végétal plus léger, donc prenez avoine, soja, amandes, ce que vous voulez. Le mélange des deux laits est important pour le goût, la texture, et si vous utilisez seulement un lait végétal léger, eh bien votre brioche sera moins gourmande. Il faut que vos laits végétaux soient tièdes, donc comptez plutôt 30 degrés. Voilà, si vous n'avez pas de thermomètre, eh bien utilisez simplement votre petit doigt, ça ne doit pas être chaud, ça doit être un petit peu tiède. On dilue avec un sachet de levure boulangère sèche. Vous pouvez utiliser de la levure boulangère fraîche. Moi, j'ai de la sèche, je trouve ça plus pratique. On mélange un petit coup et on laisse poser dans un endroit tempéré. Moi, j'aime bien prendre le micro-ondes en fait, qui est comme ça, il est clos, il n'y a pas de courant d'air. Pendant ce temps, on va mélanger la farine avec le sucre et le sel. Pourquoi on mélange avant? Eh bien, tout simplement pour que le sel ne rentre pas en contact avec la levure, ça pourrait la tuer. Si ça ne forme pas des petites bulles comme ici, c'est soit que vous n'avez pas laissé assez longtemps, soit que votre lait était trop chaud et dans ce cas-là, ça a tué la levure, donc recommencez cette étape. Dans notre mélange d'ingrédients secs, on ajoute notre mélange de lait et levure et de la compote sans sucre ajouté qui est à température ambiante. Alors c'est assez original de mettre de la compote, même dans les brioches véganes, mais moi je trouve ça top niveau texture et surtout ça permet de remplacer l'œuf. J'utilise un robot pétrisseur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait le faire à la main, ce sera juste un petit peu long. Matez-vous une série en même temps, ça passera tout seul. Moi le mien, il est un petit peu en train de rendre l'âme, donc on va faire avec. Mais s'il y a une marque qui passe par là, je ne dis pas non pour un autre robot. Les goodies. Maintenant on pétrit à vitesse 1 pendant 10 minutes. Oh putain. Bon, changement de programme. Le robot a vraiment décidé de rendre l'âme aujourd'hui. Donc, eh bien, on va le faire à la main, comme à l'ancienne. On malaxe d'abord avec la cuillère, puis on finit à la main. Hop. On continue dans la galère en ajoutant la margarine pommade. Bon, si vous avez un robot qui marche, eh bien, mettez-le à vitesse 2 pendant 20 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Pour une brioche avec une mie filante, c'est ça qui fonctionne, c'est un pétrissage long et doux. Et si vous voulez mettre une garniture, eh bien mettez-les à 5 minutes avant la fin. Donc si vous pétrissez à la main, vous saurez quand votre pâte sera prête parce qu'elle ne collera plus au doigt et elle sera souple, un petit peu élastique. Pour la margarine, je prends la Vitaquelle Cuisine Pâtisserie. Je vous conseille vraiment de prendre une margarine ferme. Avec une margarine trop pommade, même froide en fait, eh bien la pâte va être très collante. Croyez-moi, pour avoir fait plusieurs essais, c'est vraiment déterminant pour la réussite de votre brioche. Bon, notre pâte a terminé d'être pétrie, donc on la couvre. Et on la laisse reposer 2 heures dans un endroit chaud, donc soit à côté du radiateur comme c'est conseillé. Moi ce que j'aime bien faire sinon c'est la mettre dans mon four en mode maintien au chaud à 35 degrés. A few moments later. Et ça y est, les 2 heures sont passées. On regarde si notre pâte est bien levée. Et regardez-moi ça. On dégaze la pâte et on va la façonner pour la brioche. Si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez dégazer la pâte comme on a fait ici. La filmer et la mettre au réfrigérateur toute une nuit, c'est une astuce de boulanger pour que les arômes se développent. Bon ici, vu qu'on est pressé, elle n'aura pas de goût. Non, je déconne. Alors, on l'étale comme ça. Et là, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est faire des plis comme on ferait pour des croissants, en fait, des pâtes feuilletées. Je la plie en 3, hop. C'est une astuce aussi pour que la mie soit plus filante. Je réétale, pas besoin d'utiliser un rouleau, hein, je le fais ça à l'œil. Si vous êtes tatillon, vous pesez la brioche et par exemple vous faites 3 boules pour former une tresse ou ici on va faire 7 boules pour faire une rosace. Moi je le fais à l'œil, c'est très bien aussi. Donc je prends le dos d'un couteau ou si vous avez les ustensiles adaptés, c'est encore mieux. Ici c'est tous les ustensiles m'ont lâché. Et on façonne nos 7 boules en tirant et en mettant dessous. Je les dispose dans un moule à charnière que je huile et les parois sur le côté. Parce que la brioche va bien monter. On dispose nos boules dans le moule à charnière
Et donc voilà, on va faire notre deuxième pousse pendant 1 heure, 1h30, ça dépend de la température de votre four, de la pièce, de l'humidité. Mais il faut que la pâte dépasse du moule à charnière. On le couvre avec notre tissu propre et léger parce que forcément au bout d'un moment ça va toucher la brioche. Et moi je continue dans mon four à 35 degrés en mode maintien au chaud. A few moments later. Alors est-ce que ça a monté? Wouh! Les petites boules sont devenues des grosses boules. Bon, on continue dans le fail, hein, cette vidéo part en cacahuète. Donc du coup, j'ai cassé mon petit pinceau, donc on va les faire à la main. Et je vais badigeonner du lait végétal sur ma brioche. Alors prenez du lait végétal tiède, voilà, température ambiante, histoire de pas agresser votre brioche. Un petit peu par-ci. Ouais, me mettez pas un œuf battu pour dorer la brioche, hein, ce serait dommage. Et dernière étape, on va réussir à terminer cette vidéo. On enfourne dans un four préchauffé à 175 degrés. Et oui, pas 180, on pouvait 180. Mais quand vous avez un four précis, vous prenez 175 degrés. Et vous l'enfournez pendant 25 à 30 minutes. Il faut que votre couteau ressorte sec. Et voilà, c'est 19h, on a fini notre brioche. On va pouvoir la manger pour le goûter, enfin non, pour le lendemain matin. Avant d'enlever le moule à charnière, on passe avec un couteau fin sur tout le contour pour que ça soit bien démoulé. Je l'ai démoulée et je vous conseille de la laisser refroidir sur une grille pour que l'humidité puisse s'échapper. Si vous ne la mangez pas dans les 2 heures qui suivent, eh bien recouvrez-la d'un torchon et puis vous pouvez attendre pour le lendemain matin sans souci, mais elle est meilleure tiède, donc dans ce cas-là, soit vous la repassez un petit peu au four, soit même au four à micro-ondes, ça marche très bien. Je vous invite donc à suivre tous mes conseils et à ne pas péter votre matériel. Envoyez-moi des belles photos de brioche, je serai ravie de les partager. Abonnez-vous, partagez, likez et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.